Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative. Yassine parle d'un nouveau parc dans la forêt. Écoutez ce qu'il dit. Un nouveau parc ouvre ses portes dans la forêt. Je ne l'ai pas encore visité. Mon ami me propose d'aller le voir aujourd'hui. Mais, à cause de la pluie, nous ne pouvons pas aller à la forêt. La première chose à faire est de souligner les verbes conjugués dans le texte. Alors, on va faire cela ensemble. Ouvre, est visité, propose, pouvant. Amis, si nous avons souligné les verbes, c'est pour pouvoir classer les phrases. Vous avez devant vous deux colonnes. La première colonne contient deux phrases. Mon ami me propose d'aller le voir aujourd'hui et un nouveau parc de jeux ouvre ses portes dans la forêt. La première phrase exprime une information. Elle affirme aussi l'action de proposer. La deuxième aussi affirme l'action d'ouvrir. Alors, toutes les deux expriment l'affirmation. D'une façon plus simple, on peut dire qu'ils disent oui. Ces phrases-là sont appelées des phrases affirmatives. La deuxième colonne contient deux phrases aussi. Vous avez certainement remarqué qu'il y a deux petits mots en rouge. Ne pas. Ces deux mots servent à nier, à exprimer la négation. D'une façon plus simple, ces phrases permettent de dire non et on les appelle phrases négatives. Maintenant, les enfants, venez voir comment on transforme une phrase affirmative à une phrase négative. Alors, pour faire cela, il suffit d'ajouter à la phrase affirmative des mots comme ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. Et on va voir des exemples. Il fait ses exercices. Cette phrase est affirmative. Pour qu'elle soit négative, on encadre le verbe avec ne pas. Et on obtient il ne fait pas ses exercices. Le deuxième exemple ici est Samy est allé à la forêt. La forme négative de cette phrase est il n'est pas allé à la forêt. Le temps de la conjugaison de la phrase ici est composé. C'est le passé composé. C'est pour cela qu'on a encadré l'auxiliaire être. Le troisième exemple est il y a encore du beurre. Vous avez certainement remarqué le mot envers, encore. Alors, en transformant la phrase à la forme négative, on obtient il n'y a plus du beurre. Le quatrième exemple ici est Karima voyage toujours seule. Nous avons ici dans cette phrase le mot toujours. Donc, pour exprimer la négation, nous pouvons dire Karim ne voyage jamais seul. Le dernier exemple dans cette liste est Mon frère a tout compris. Dans cette phrase, nous avons le mot tout. Donc, pour passer à la forme négative, nous pouvons dire Mon frère n'a rien compris. Bon, maintenant, faisons un petit exercice d'application. Transformez les phrases suivantes de la forme affirmative à la forme négative. Le gardien de la forêt est présent. Il jette toujours les déchets dans la forêt. Aya pratique encore du sport. Il ramasse les feuilles mortes. Saïd casse encore les branches des arbres. Comme correction, nous pouvons dire
Le gardien de la forêt est présent devient le gardien de la forêt n'est pas présent. Il jette toujours les déchets dans la forêt devient il ne jette jamais les déchets dans la forêt. Aya pratique encore du sport. Aya ne pratique plus du sport. Il ramasse les feuilles mortes. Il ne ramasse pas les feuilles mortes. Saïd casse encore les branches des arbres. Saïd ne casse plus les branches des arbres. Merci les enfants et à bientôt.